La croissance démographique, les défis environnementaux, infrastructurels et politiques sont, entre autres, les principaux défis auxquels font face les politiques africaines. Le continent rencontre des problèmes de développement, dont un faible niveau d'accès aux services de santé et le manque d'infrastructures. À cela s'ajoute l'instabilité politique dans certains pays qui se manifeste par des changements anticonstitutionnels. Le continent jouit pourtant d'une forte population jeune. Selon l'Union africaine, l'Afrique a la population la plus jeune du monde, avec plus de 400 millions de jeunes âgés entre 15 et 35 ans. Un facteur qui devrait constituer un atout dans ses projets de développement, selon la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Une partie de notre mission à la CEA est d'utiliser les outils et le capital humain dont nous disposons pour aider à atténuer les impacts et à faire de l'Afrique une économie du XXIe siècle. L'Afrique n'arrive pas encore à produire tout ce dont elle a besoin et est ainsi dépendante des importations et des chocs mondiaux. Le développement du commerce intra-africain pourrait contribuer à développer les pays africains et les sortir de la dépendance. L'Égypte, premier importateur mondial de blé, avec ses dépenses annuelles de 4 milliards de dollars d'importation, représentait près de la moitié des importations africaines de blé de Russie en 2020, alors que le Zimbabwe a atteint en 2022 le seuil de l'autosuffisance en blé grâce à une production record de 375 000 tonnes. Le commerce des pays moins avancés en Afrique se caractérise par une forte dépendance à l'égard des importations de tiers pour les fabricants essentiels de produits alimentaires et de produits énergétiques transformés. Cette dépendance expose les PMA aux aléas des marchés internationaux et plus récemment aux perturbateurs des chaînes d'approvisionnement mondiales. L'ALE est très prometteur pour aider les PMA à se redresser et à accélérer leur croissance. L'Afrique dispose d'outils qu'elle peut utiliser pour aider à surmonter ces contraintes, à commencer par la mise en œuvre de l'accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine. L'implémentation de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui se veut l'un des facteurs majeurs de perspective de développement du continent africain, va permettre un boom économique en stimulant notamment l'efficacité et la compétitivité, l'amélioration des chaînes de valeur régionales et l'attraction des investissements directs étrangers. La République démocratique du Congo et la Zambie, acteurs majeurs de la chaîne de valeur des batteries et des véhicules électriques, grâce à leur sol riche en lithium, pourront profiter du marché commun qu'offre la ZLECAf, qui a été étendue à l'Amérique et aux Caraïbes. Cette initiative pourrait permettre au continent d'exploiter la valeur mondiale qui devrait atteindre 8,8 trillions de dollars dans les 3 prochaines années et 46 trillions de dollars d'ici 2050. En outre, notre travail sur le parc agro-industriel transfrontalier et la zone économique spéciale impliquant le Zimbabwe et la Zambie est également prometteur. Ce travail pourrait permettre à ces deux pays enclavés et moins développés de revendiquer le rôle de corbeille à pain pour l'Afrique australe et peut-être même pour l'ensemble de l'Afrique en exploitant le marché africain des importations alimentaires évalué à 90 milliards d'euros par an. L'Afrique compte 33 des 46 pays les moins avancés au monde, une situation qui pourrait changer grâce au commerce et à la ZLECAf, susceptible de stimuler le développement sur plusieurs plans d'après la CEA.